Moi, ça, plus ça se produit et plus je me dis, il faut que je continue. Je suis sur la bonne voie. Alors les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des bounty, vos friandises préférées. Je sais que parmi vous, il y en a qui en mangent matin, midi, soir. Vous avez bien raison parce que c'est des friandises qui sont très bonnes, qui sont succulentes même d'ailleurs. Et personnellement, j'en prends régulièrement dès que je peux. Aujourd'hui, on va se baser sur l'exemple de Tanguy David, le bounty le plus médiatisé de France, un des bounty qui s'est fait connaître il y a quelques années lors d'un meeting pour la campagne d'Éric Zemmour et depuis, il a subi du harcèlement, il a subi les affres de beaucoup de Noirs en France. C'est malheureux. Bon, aujourd'hui, je vais prendre sa défense parce que vous le savez, je me considère moi-même comme un bounty et régulièrement, il y a mes congénères qui viennent sous mes vidéos pour m'insulter, me rappeler que je suis un bounty. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est une fierté pour moi. C'est une fierté d'être un bounty. Et d'ailleurs, je vous le redis encore, j'adore les bounty. Bon, on va commencer cette vidéo. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. C'est très important. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, aussi bien financièrement que en regardant les vidéos, en les partageant, en commentant également. D'ailleurs, les amis, je profite pour vous rappeler que je suis en compétition avec un autre bounty qui essaye de prendre ma place, le meilleur bounty de France. C'est Demisotric. Donc, abonnez-vous en masse parce que j'ai pour challenge de le dépasser, d'atteindre les 10 000 abonnés avant lui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, envoyer de la force pour qu'on puisse battre l'ami Demisotric. Merci à vous tous et on va pas tarder, on va commencer cette vidéo. Allez, c'est une vidéo qui a été publiée par Sam Zira. Si vous ne le connaissez pas, c'est une ancienne personnalité de télé-réalité qui aujourd'hui a ouvert son podcast et qui accueille de nombreuses personnes, que ce soit des personnes politiques, des personnes de la télé-réalité. Ça m'est arrivé de regarder quelques-uns de ses interviews. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez neutre, même si parfois je crois qu'il penche un peu à droite, parce qu'il est contre la violence, la montée de la violence en France, etc. Et ça suffit pour vous catégoriser à droite. Commençons avec cette vidéo. Au bout d'un moment, je me disais, quel est le rapport avec ce truc qui me semble être une barre chocolatée? Je me disais, je vois pas trop le rapport. Apparemment, ça veut dire, je crois, une personne noire qui adopte un comportement de blanc. Ce qui pour moi ne veut rien dire. Hein. Comportement de blanc, je sais pas ce que c'est. Comportement de noir non plus d'ailleurs. Il y a Eh bien, Tanguy, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un comportement de blanc, pour la plupart des Africains et des Noirs en France et en Occident en général, un comportement de blanc, c'est tout ce qui est positif en fait. Quand vous êtes noir, vous n'avez pas le droit de chercher par exemple à être excellent dans les études. Ça, c'est pour les blancs. Quand tu es noir, tu dois être médiocre comme tous les autres noirs. Fais comme nous, reste au fond de la classe, dérange le cours, perturbe le cours et sois une mauvaise graine. Pour eux, c'est ça en fait. Quand tu te comportes autrement, que tu te dis, bah non, c'est de la connerie, moi j'ai envie de réussir mes études, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie, eh bien c'est un comportement de blanc. Un autre exemple, quand tu es un noir, tu dois manquer de respect aux gens. Dans les transports en commun, tu dois toujours essayer de défier l'autorité. Quand tu es quelqu'un qui respecte l'autorité, par exemple, qui montre ton titre de transport, qui ne fait pas de vagues, etc., c'est un comportement de blanc. Parce que tu devrais être dans la défiance, tu devrais tout faire pour te faire remarquer de façon négative afin de montrer à tous ces blancs, ces suprémacistes qui ont fait du mal à tes ancêtres, qui ont été réduits en esclavage, que tu es quelqu'un qui te bat pour rétablir leur honneur. C'est un peu comme ça. Donc, deux exemples pour vous montrer ce qu'est un comportement de blanc et ce qu'est un comportement de noir pour les noirs eux-mêmes. Continuons. comportement, point. Mais apparemment, ce serait ça. Ce serait être noir et se comporter comme un blanc. Ce serait ça. Donc on me reprocherait de me comporter comme un blanc. Donc prendre le taxi comme je faisais ce jour-là, apparemment, ce serait se comporter comme un blanc. Ça te fait mal? J'aurais peut-être dû, je sais pas. Ça te fait mal, franchement, Tanguy David, parce que là, tu fais le mec fort, tu... Mais pour ces personnes, tu aurais dû non seulement prendre les transports, mais encore plus, tu aurais dû frauder les transports en commun. Parce que une fois, je me promenais avec un de mes amis avec qui j'ai fait la fac. On a pris les transports en commun et là, j'ai validé mon titre de transport. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais pourquoi tu valides? Pourquoi? Ce n'est pas normal, tu devrais frauder. Alors qu'on avait nos titres de transport, hein. C'est pas qu'il n'avait pas son titre de transport, il l'avait, mais c'était juste par plaisir. Il voulait frauder parce que pour lui, c'était un acte peut-être de résistance ou un acte qui honorait ses aïeux, ses ancêtres, peut-être. Je ne sais pas. C'était son petit plaisir.
Je ne sais pas ce que ça lui donne, je ne sais pas à quoi ça mène, mais je trouve que voilà, il y a beaucoup de Noirs en France et en Occident en général qui pensent que être noir, c'est être le fond du panier, c'est être la pire des raclures, la pire des crevures, et c'est ça qui fait qu'on est fier d'être noir parce que peut-être que ça nous donne un sentiment de puissance ou un sentiment d'honneur. Je ne vois pas en quoi, mais il y a beaucoup de Noirs qui pensent comme ça, en effet. Tu parles, t'exprimes tes idées, etc. Bah oui. Mais dans ton fort intérieur, quand tu te retrouves chez toi tout seul en pyjama le soir, non mais oui, est-ce que ça te fait mal, ce type d'action? Est-ce que t'en souffres? Est-ce que t'en as déjà pleuré? Non, 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 pas non plus. Ce serait mentir que de vous dire ça. Non. Non, et j'en ai pas eu peur non plus, puisque je me déplace seul, je prends les transports seul, le métro, le RER, ce que vous voulez seul. Je me méfie pas spécialement, et je me dis que s'il doit m'arriver quelque chose, ça arrivera. Voilà, de toute façon. Donc c'est comme ça. Et juste une petite aparté, mais j'ai beaucoup de respect pour Tanguy David, hein, parce que le harcèlement, les menaces qu'il s'est pris à son jeune âge, s'il a pu tenir, honnêtement, respect à lui, parce que c'est un jeune homme, il n'a même pas encore 23, 24 ans, et quand c'est arrivé, quand il était apparu au meeting de Éric Zemmour, peut-être qu'il avait encore 19 ans, hein, il a subi une vague de harcèlement, mais impossible. Le mec, il a tenu et malgré tout, il a assumé son statut. Il sortait, il parlait, il disait qu'il n'avait pas peur, il n'avait pas honte d'être blanc comme le disent les Noirs. Et ça, c'est très bien parce que Tanguy David, c'est quelqu'un qui a été adopté par une famille française. Donc, le mec, il a grandi en France avec des parents français et malgré tout, les Noirs en France voudraient qu'il se comporte comme un Africain. Enfin, déjà se comporter comme un Africain en France. Je vous explique le concept, hein. C'est généralement faire n'importe quoi, ne pas bosser, ne pas parler un français limpide. C'est être dans la défiance, c'est vraiment être la merde de la société. Il y a des gens qui voudraient qu'il se comporte comme ça, alors que le mec, il a grandi dans une bonne famille, il s'exprime bien, il travaille bien. Je pense qu'il était à l'université de Caen en études de droit. Le mec, je suis sûr que sa carrière est tracée, hein. Il a de grandes ambitions et c'est bien d'ailleurs, je trouve qu'il est parfaitement intégré. C'est un des symboles de l'immigration qui marche d'ailleurs. Et ça fait mal à certaines personnes. Ça fait mal. Bon, quand je dis immigration, est-ce qu'on peut parler d'immigration puisqu'il a été adopté? Mais bon, vous m'avez compris, de façon concrète, il n'est pas blanc, il n'est pas français de souche, mais il a tout d'un français. Il est intégré, il a la culture française qui coule en lui et ça fait plaisir. N'en déplaise aux jaloux, parce que je pense que c'est vraiment de la jalousie pour la plupart des Noirs qui s'énervent quand ils voient une personne comme Tanguy David. Ils savent qu'ils n'ont pas le niveau d'une telle personne. Ils savent que jamais dans leur vie, ils ne pourront s'asseoir à la table d'un Tanguy David. Et ça crée un complexe d'infériorité chez eux et c'est pour ça qu'ils se comportent avec violence. C'est pour ça qu'ils sont aussi véhéments, c'est pour ça qu'ils détestent tout ce que Tanguy David représente, parce que ça leur renvoie à leur propre échec. C'est ça. Mais ça me fait pas Ça peur te blesse pour autant. pas? Me blesser, non. Ça t'attriste pas? Ça me renforce plutôt, parce que je me dis que je suis sur la bonne voie. Et il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris, ça encore, je crois. Moi, ça, plus ça se produit, et plus je me dis, il faut que je continue, je suis sur la bonne voie. Moi, je me dis qu'à partir du moment où des gens ne sont pas capables d'exprimer leur opposition autrement que par la violence vis-à-vis de moi ou d'autres personnes, c'est que vous avez touché quelque chose, c'est que vous avez atteint quelque chose. Quand on ne peut pas s'exprimer ou s'opposer autrement que par la violence, c'est que c'est le dernier recours, c'est que les arguments, vous n'en avez pas. Eh bien, tu as parfaitement raison et je trouve que tu fais quelque chose d'admirable. Je ne sais pas si tu regardes ma chaîne, il y a peu de chance, mais si tu tombes sur ma chaîne et sur cette vidéo, sache que j'ai énormément de respect pour toi. Je te considère comme une personnalité intéressante, en tout cas parmi les Noirs en France, parce que même si tu es français, tu as quand même la peau noire et tu es un exemple pour beaucoup de personnes. Continue ce que tu fais, ne regarde pas à gauche, à droite, continue de t'en foutre royalement de ce que ces Noirs médiocres pensent de toi. Fais ce que tu as à faire, montre qu'un Noir intégré peut tutoyer les sommets. Distingue-toi en étant excellent, parce que c'est ça qui est important, l'excellence, et continue de porter ton message, hein. Tu as tout mon soutien et sache que le terme bounty, etc., tu n'es pas le seul à le recevoir. Toute personne qui essaie de s'intégrer, qui essaie de réussir ses études, de vivre correctement et de vivre un tant soit peu comme un Français, reçoit ce type d'insultes et comme tu l'as dit, ça renforce.
D'ailleurs, il y a plein de gens qui m'envoient des messages pour m'insulter, me dire « Enlève la photo de Thomas Sankara parce que tu es quelqu'un qui détruit sa mémoire. » Donc pour eux, en fait, un Africain qui met une photo de Thomas Sankara doit prôner la médiocrité, la bêtise, doit prôner tout ce qui est mauvais et encenser l'Afrique. L'Afrique, je rappelle, qui est le dernier des continents, avec un PIB qui ne vaut même pas le PIB du Japon et de la France réunis. Et c'est ça qu'ils encensent en fait. C'est vraiment ça que la plupart des Africains encensent. C'est ça qu'on devrait glorifier. Sinon, on est un collabo, on est un bounty, on est une personne mauvaise, etc. Bon, eh bien, moi, je ne me plierai jamais à ces dogmes. Sachez que votre bêtise, vous serez seul à la promouvoir. Il y a des gens sensés, il y a des gens qui regardent à l'avenir, qui espèrent s'en sortir, qui espèrent faire de l'Afrique un continent attractif et qui fait rêver. Et vous n'en changerez absolument rien. C'est mon message pour vous, tous les panafricains, tous les Noirs qui se pensent plus africains qu'africains en Europe. Et déjà, si vous vous pensez africain, retournez vivre en Afrique. C'est bien beau de rester en France et de prendre des discours sur Internet, mais quand on se sent vraiment africain, on vit en Afrique et on fait tout pour développer son continent là-bas. On ne vient pas en Europe pour insulter les Européens. Les élèves indisciplinés et paresseux, les professeurs carents. Voilà. Bon les amis, je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. C'est une vidéo un peu personnelle, hein. Je le prends parce que ça me touche aussi. L'histoire de Tanguy David me touche parce que je reçois aussi ce type d'attaque en privé et personnellement. Et je pense que ce jeune homme est sur la bonne voie, qu'il garde le cap et je lui souhaite le meilleur. Allez, à bientôt. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.